Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire le point sur 18 mois de cododo que j'ai pratiqué du coup avec Jonas et que je pratique encore. D'ailleurs c'est pas la fin de ce cododo, donc il y aura peut-être encore d'autres vidéos à venir. Pour les vidéos passées je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, sachant que là je vais faire une petite synthèse sur ce qui s'est passé pendant ces 18 mois. En commençant par le début, peut-être pourquoi on a fait ce choix, pour protéger le sommeil de tout le monde. Le mien parce que avec Jonas juste à côté de moi, ça me permettait de pas avoir à me déplacer. Le sien, celui de Jonas, parce que pareil, en ayant quelqu'un qui agissait assez vite à ses besoins, ça permettait qu'il soit jamais complètement réveillé. Celui de Fabrice et d'Enzo parce que en étant dans une chambre à part, donc moi je suis avec Jonas sur le même matelas, puisque en plus je l'allaite depuis le début, donc c'est très pratique pour moi qui dorment assez proche de moi. Et puis Fabrice et Enzo sont dans une chambre à part. Voilà, Enzo a son lit, Fabrice on lui a mis un matelas au sol et du coup eux aussi leur sommeil est protégé puisqu'ils n'ont pas voilà, ils n'entendent pas la plupart des réveils, ils n'ont pas à se réveiller plusieurs fois par nuit quand moi je me réveille plusieurs fois. Néanmoins, si besoin, Fabrice, je peux aller, voilà, si moi je sens que j'arrive à bout un petit peu de mes ressources, je peux aller le chercher pour qu'il me relaye. Mais la plupart des réveils se gère avec une tétée, donc c'est logique que ce soit plutôt moi qui gère. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que j'ai compris dès la maternité avec Jonas qu'il allait avoir besoin de cododo, mais que c'était quelque chose que je connaissais déjà puisqu'avec Enzo, mon premier enfant, je l'avais pratiqué 4 mois et demi. Il faut savoir aussi que voilà, c'était quelque chose peut-être qui m'avait demandé une adaptation pour Enzo parce que dormir à côté d'un bébé ça peut entraîner une hypervigilance et c'est vrai que parfois certains parents disent avoir du mal à se reposer dans ces conditions. Je pense que c'est juste une question d'habituation et qu'en réalité si jamais on a l'habitude de ça, c'est pas très compliqué de dormir à côté d'un bébé, mais c'est vrai que voilà, il faut un petit temps d'habituation. Ce temps-là, je n'en ai pas eu besoin de nouveau pour Jonas. Je l'avais eu pour Enzo, mais je n'en ai pas eu besoin pour Jonas. Quand j'ai compris à la maternité qu'il préférait dormir près de moi, je l'ai mis dans mon lit de maternité. Je suis restée très peu à la maternité, mais j'ai fait 2 nuits là-bas comme ça. Et puis après, chez moi, il était directement dans mon lit et j'ai occasionnellement essayé de le faire dormir ailleurs, mais en fait, c'était pas très voilà, c'était pas très soutenu comme effort parce qu'en réalité, Jonas, vu qu'il se réveille de nombreuses fois, je préfère qu'il soit près de moi pour les raisons que je vous ai données avant. Donc, ce qu'on voulait faire depuis le début, c'était qu'il démarre au moins sa nuit dans son lit et que je le récupère ensuite. Mais même ça, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, la plupart des endormissements étaient faits au sein, même le soir. Et que du coup, si après lui avoir donné le sein, moi il fallait que je me relève pour aller le coucher dans son lit, c'était un effort supplémentaire, surtout qu'il était un peu tard. Et du coup, je préférais le garder directement à côté de moi. Donc c'est devenu possible qu'à ses 15-16 mois, quand en gros il a commencé à faire vraiment sa grosse tétée d'avant la nuit, avant que son père ne l'endorme au bras et ne le pose dans son lit. Mais ça c'était en lien avec l'arrêt de notre portage. Je vous remets un lien là si ça vous intéresse pour comprendre comment on a fait ça, comment c'est arrivé chez nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant ça aurait vraiment été compliqué quoi, de le mettre dans son lit. On avait fait un peu, mais voilà, si jamais on le met dans son lit et puis que 20 minutes après il me rappelle, ça n'a pas un intérêt dingue. Alors que là maintenant, on peut dire que je peux reprendre une vie de fin de journée assez classique, puisque donc voilà, il est avec nous, je lui donne sa tétée, son père le couche et puis son père peut me rejoindre et on peut avoir notre soirée tous les deux, tous les soirs, en toute sérénité. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est voilà, je suis sereine. Je sais que en gros, il va me rappeler au plus tôt à 22h, 22h30 si ça va pas trop fort, et puis au mieux, il pourra me rappeler vers minuit et demi quoi. Minuit et demi, c'est plus rare, mais on va dire que la moyenne est vers 23h, 23h30. Donc c'est vrai que c'est quand même assez cool comme rythme pour moi puisque du coup j'ai mes soirées, je peux passer du temps avec Fabrice, j'ai mes nuits assez confortables puisque malgré les réveils je peux gérer le truc sans trop bouger, et puis en plus grâce à ça j'ai des grasses matinées quasiment tous les jours. Enzo était un enfant au biberon, enfin assez tôt au biberon, au bout de 3 mois j'avais sevré au bout de 3 mois.
Donc Enzo était au biberon et c'est vrai qu'à 6h, 6h30, quand il pleurait pour avoir son biberon du matin, le temps qu'on lui amène son biberon, etc., il était vraiment complètement réveillé, il ne se rendormait pas. Alors que Jonas, il a de multiples réveils en matinée, mais il tète, il se rendort, il tète, il se rendort. Et en général, je me lève aux alentours de 9h parce que Fabrice gère Enzo, l'emmène à l'école, etc. Donc pour moi, c'est très confortable et c'est pour ça que je trouve que c'est une solution qui nous convient bien. Après, ce qu'il faut savoir aussi sur le cododo, c'est que ça n'a pas toujours été de tourpeau, pour être honnête. Au début, très simple, comme je vous disais, à la maternité, et puis dans les premières semaines, j'ai pas eu ce temps d'adaptation, donc vraiment c'était confortable pour moi. Puis vers 4 mois, Jonas a commencé à augmenter le rythme de ses tétées, de l'ordre d'une tétée par heure à peu près. Et là, même s'il était à côté de moi, le fait d'avoir un sommeil très entrecoupé comme ça m'a beaucoup fatiguée, d'autant que ça a duré quand même assez longtemps à ce rythme-là. Je dirais que ça a duré de ces 4 mois à ces 15 mois quasiment. Et c'est vrai que c'était parfois un peu physique, quoi. Le sommeil total était suffisant, mais la structure du sommeil n'était pas bonne, donc j'étais quand même fatiguée. Là, il a rediminué de lui-même son nombre de tétées, donc pour l'instant je suis contente, mais j'attends à voir. Je ne sais pas du tout si ça va continuer comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous reparlerai de l'allaitement dans une prochaine vidéo, mais voilà, je sais que c'est grâce au cododo que je peux tenir cet allaitement, et ça, j'en suis très contente. Et puis il y a une autre phase aussi qui a été un petit peu plus complexe, c'était la phase juste avant l'acquisition de la marche. Donc vers 7-8 mois, il avait très envie d'être debout, il le faisait d'ailleurs un peu, puis il avait très envie d'apprendre à marcher et ça le travaillait beaucoup. Il était vraiment dans une phase motrice très intense où il bougeait et ça le travaillait même la nuit. Donc même la nuit, il bougeait. Donc moi j'avais un peu peur à ce moment-là, bon bien sûr le matelas était au sol, mais j'avais un peu peur à ce moment-là qu'il se balade toute la nuit dans la chambre et que je passe mon temps moi à le récupérer et qu'au final il ne fasse plus bien la distinction entre nuit et jour. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 mois où il bougeait beaucoup, où il fallait que je sois plus attentive, où il pouvait se retrouver dans n'importe quel sens dans le lit, voilà. Mais au final, ça n'a pas duré beaucoup. Dès qu'il a eu l'acquisition de la marche, il s'est stabilisé dans le lit et je peux dire que assez vite, voilà, il a refait des nuits classiques en étant bien positionné. Et puis à l'heure actuelle, il bouge pas plus que moi, donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'a perturbée finalement si longtemps que ça. Voilà pour les choses que je voulais vous dire sur le cododo. Donc au final, ça reste pour moi une très bonne expérience et enfin, je veux dire, je suis ravie qu'elle continue parce qu'en fait, je peux dire à l'heure actuelle que c'est quelque chose que j'apprécie, que je trouve agréable, confortable. Je trouve aussi que c'est vraiment très plaisant en fait de le sentir près de moi, de savoir tout de suite qu'est-ce qu'il a, même de le voir dormir sur les moments où moi je ne dors pas, de se réveiller à côté de lui, d'avoir des câlins, des bisous. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très agréable et moi j'aurais tendance à conseiller ça à toutes les familles qui se sentent en accord avec ça. Parce que bien sûr, il faut soi-même être en accord, que son conjoint soit en accord, voilà, que ça convienne tout simplement. Mais si ça vous convient, franchement, je trouve que c'est une super opportunité, que c'est quelque chose de très agréable à vivre et je pense qu'on peut le vivre qu'avec un tout petit, puisqu'après voilà, il aura envie d'aller dormir avec son frère, enfin en tout cas je pense, et du coup ça sera bien normal. Et puis voilà, moi je retrouverai mon conjoint dans mon lit, ce qui est pas mal non plus, mais à l'heure actuelle c'est pas quelque chose qui nous perturbe plus que ça de dormir séparément à partir du moment où on a quand même des temps de couple ensemble à d'autres moments. Voilà pour moi, j'ai fait le tour, donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.